Hola, bienvenue sur Frénésie Inspi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un vlog vacationnel. Je vous emmène avec moi en vacances. Je vais vous montrer où je vais. Donc si la vidéo t'intéresse, c'est parti! Voilà, on est le lendemain matin, samedi, et à ma tête, ça se voit que la nuit a été un peu rude, j'avoue. Donc là, c'est pas grave, c'est le petit déjeuner pour moi. Dans un hôtel, le petit déjeuner, c'est super important. Moi, la bouffe et moi, franchement, ça fait que une personne. Donc voilà, je vous emmène au petit déjeuner, c'est parti! Nous avons derrière moi la mosquée bleue qui est en rénovation. Vous avez dû voir juste avant des petites... je vous ai montré un peu l'intérieur. Et là, je vais me retourner et juste en face, vous avez Hagia Sophia. Hop, que vous voyez juste ici derrière moi. C'est ou pas. Hop, voilà, là on la voit beaucoup mieux. La voici, la voilà. C'est magnifique, c'est juste à côté, c'est juste en face. Donc, vous ne pouvez pas les rater. On continue avec le parc Gülen. C'est un parc assez vert, franchement. Il est nickel pour venir se poser, pour venir manger. En plus aujourd'hui, il fait super beau.
la tour Galata. Je vais vous montrer ce que l'on voit d'en haut. C'est super bien parce que vous avez une vue vraiment panoramique de tout le côté 360 et vous voyez vraiment tout. C'est magnifique, une vue vraiment très belle avec le coucher de soleil qui va pas tarder. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Ici, nous avons le palais, il me semble, Topkapi. Ici, c'est la Sainte-Sophie. Et là, ici, vous avez la mosquée Sultanahmet, la mosquée bleue. Et là, on voit le pont Galata avec tous les pêcheurs et les croisières ici, qui font tout le tour, qui sont pas mal, les croisières que je n'ai pas encore fait mais que je vais faire normalement demain ou après-demain. Donc voilà pour la vue. Voilà, je voulais vous faire un petit retour. On est le lendemain matin et regardez qui est à côté de moi. Petit retour sur ce que j'ai fait déjà hier, vous donner des conseils aussi. Donc hier, vous avez pu voir Sainte-Sophie, la basilique, et aussi la mosquée bleue, qui est aussi appelée la mosquée de Sultanahmet. Et donc pour la Sainte-Sophie, avant c'était une basilique, ensuite elle est devenue une mosquée, puis un musée et redevenu une mosquée pour le côté un peu histoire. Franchement, c'était tellement apaisant, c'était magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette basilique, mosquée, ce que vous voulez. Donc je disais, cette basilique, elle est très haute. Oula, elle est super haute. Il y a une sorte de coupole, vous avez dû voir, à plus de 55 mètres de haut. Franchement, elle est magnifique. Il faut vraiment la faire, cette mosquée. Il y a beaucoup de monde, mais franchement, ça va assez vite. Donc ces monuments là sont gratuits. Ce que je peux vous donner comme conseil quand vous allez à Istanbul, c'est que il vous faut des bonnes baskets, vraiment. C'est tout en montée, descente. Bon, nous on a fait le choix de faire quand même pas mal de choses à pied pour vraiment voir les petites ruelles et franchement c'est magnifique. Mais c'est tout en pavé, tout en montée, descente. Donc avoir de bonnes baskets et surtout des baskets qui s'enfilent et qui s'enlèvent rapidement, parce que quand vous allez faire les visites, faut enlever les chaussures pour entrer dans les mosquées, la basilique aussi. Il faut enlever les chaussures, donc pensez bien à ça. Moi j'ai mis 1 heure, j'avais des chaussures, des baskets montantes, et les lacets, enlever, remettre et tout. Franchement c'est une perte de temps, mais voilà, pour vous, pensez bien à une paire de baskets courtes. Pour les visites aussi, les femmes doivent avoir un foulard, donc où vous l'emmenez avec vous, ou vous en achetez. Franchement, il y en a un peu de partout, mais bon, vaut mieux en avoir un. Moi, je sais que je l'ai ramené parce que je l'avais vu sur internet, j'avais fait des recherches et il fallait un foulard pour entrer dans les mosquées, ce qui est tout à fait normal. Si vous voulez pas marcher comme moi, vous n'êtes pas une marcheuse ou des marcheurs, pensez à la Istanbul Card. C'est une carte un peu comme dans toutes les villes, une carte pour vous déplacer. Et ce qui est bien, c'est que c'est une carte où vous pouvez prendre tous les transports, que ce soit les bus, les métros, même le bateau pour passer du côté Europe au côté Asie. Je sais pas si vous savez, mais c'est il y a un côté Europe, un côté Asie. Donc c'est il y a la traversée du Bosphore en milieu. Donc pensez bien à prendre votre Istanbul Card, ou voilà, après vous faites comme vous voulez. Juste derrière moi, vous avez le palais Topkapi, donc il est là. Et en face, vous avez Hagia
Sophia ainsi que la mosquée bleue, donc c'est juste derrière. On va rentrer, donc je vais vous montrer, et c'est vraiment très joli. Il y a beaucoup de monde, c'est dimanche, donc voilà, c'est normal. Je vous dirai le prix, mais il me semble que c'est 150 livres turcs pour pouvoir rentrer. Donc à tout de suite à l'intérieur. C'est parti pour un Bosphore tour en bateau, ça va être magnifique. Je pense qu'on aura aussi le coucher de soleil, donc je vous montre. C'est parti.
le 3e jour et aujourd'hui il fait moins beau, mais bon c'est pas grave. Pensez à planifier, super important. Nous on a fait les activités d'extérieur le samedi et le dimanche, et là nous sommes lundi, les gens travaillent. Donc aujourd'hui ce sera le grand bazar. Nous allons au grand bazar, c'est un marché fermé, donc voilà, il pleut, c'est pas grave, mais pensez à planifier vos activités en fonction de la météo, super important. Et voilà, moi je vous emmène au grand bazar et ensuite on ira au marché des épices qui s'appelle aussi le marché égyptien il me semble. Là nous sommes au marché aux épices, vous en avez derrière moi, ça sent super bon, plein de couleurs, c'est super joli. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images. Les vendeurs sont super gentils, il y en a un qui m'a proposé des loukoums, et moi quand on me propose quelque chose à manger, je ne refuse jamais, donc ne pas refuser. Trop bon. Les loukoums, spécialité turque, trop bonne. Après le grand bazar et le marché des épices, je suis allée faire une sieste, retour à l'hôtel parce que j'étais vraiment chaos technique. Et voilà, là je suis posée sur la terrasse tranquillement en attendant le repas du soir. Je pense que on a fait tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'on voulait faire. C'est vraiment bien, c'est à faire. Il y a pas mal de couleurs, ça sent super bon, les épices, les baklava, les loukoums, plein de choses franchement. Et l'architecture est vraiment très jolie là-bas, c'est oriental. Et donc c'est à faire. Les gens là-bas sont super sympas, ils sont super accueillants. Dès qu'ils vous entendent parler français, ils n'hésitent pas à parler avec vous et tout. Franchement c'est une bonne ambiance, c'est un peu marché et tout, c'est cool. N'hésitez pas à marchander, mais ça je vous l'ai dit. Là en mode posé, pépère le chat. Et puis le repas ce soir je vous montrerai, ce sera un repas typique typiquement turc. Donc voilà ce que j'aime. Ah, il y a une mouette juste au-dessus, je ne suis pas un poisson. Wouh, ne viens pas me manger. Donc voilà, à tout à l'heure. Je voulais vous dire quelque chose de super important par rapport
À l'argent, donc moi je suis passée sur le site YesChange, c'est ce que je fais d'habitude, mais ils prennent une commission, alors que ici à Istanbul, en Turquie en tout cas, le mieux pour vous c'est de prendre votre argent, donc les euros, et venir échanger votre argent. C'est beaucoup plus rentable, ils ne prennent pas de commission, dans des petits, des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais pour échanger l'argent. Donc là je vais vous montrer juste après combien ça revient, et c'est franchement assez rentable. Donc voilà, c'est un petit conseil pour vous. C'est le dernier jour et direction l'aéroport, donc la dernière marche pour arriver au bus. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que là il y a une grosse montée avec la valise. À tout à l'heure.